On est là au sommet mondial de télécommunications 2012, ITU Telecom World 2012, à Dubaï. Et je suis ici avec M. Bruno Koné, qui est le ministre de la Poste et des TIC de la Côte d'Ivoire. Ministre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements dans le monde des TIC. Pour vous, quelles sont les opportunités qui sont venues de ce changement? Nous avons la chance d'être dans un secteur qui évolue énormément, dans lequel il y a des changements tout le temps. Et la vérité d'une année, on peut le voir, n'est pas la vérité de l'année suivante. Et c'est d'ailleurs l'intérêt pour nous autres qui participons à ce type d'événement. Cela permet de voir le niveau d'évolution des technologies, le niveau d'évolution des services qui sont offerts, d'échanger avec les confrères et puis d'adapter notre marche. Les opportunités, il y en a un grand nombre. Moi, je pense que l'opportunité pour les pays africains qui est la plus importante, c'est très probablement le mobile, le GSM. Vous savez, pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous avons longtemps plafonné en termes de taux de pénétration en dessous de 2%, tant qu'on était au téléphone fixe. Mais une fois que nous sommes passés à la téléphonie mobile avec le GSM, j'allais dire, ces services ont explosé. Nous sommes aujourd'hui à des taux qui frisent les 70-80% dans un grand nombre de pays africains. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité fabuleuse parce que aujourd'hui, avec les GSM et la 3G là-dessus, c'est l'opportunité offerte à des millions d'Africains d'accéder au broadband et aux services qui vont avec. Et pour nous, c'est extrêmement fabuleux. Et quels sont les défis qu'on doit être conscient? Les défis, de notre point de vue, c'est déjà faire en sorte que la majorité de la population ait accès à ces services. Accéder à ces services, ça veut dire premièrement avoir une infrastructure qui facilite cet accès. Ça veut dire aussi faire en sorte que l'équipement soit accessible aux populations, ou individuellement, pour ceux qui en ont les moyens, ou collectivement. Donc nous, gouvernement, essayons de faire les deux. Donc faire en sorte que les populations puissent premièrement avoir l'accès via une infrastructure robuste en Côte d'Ivoire. Donc nous avons un projet de construction d'un réseau national de fibre optique qui à terme reliera toutes les grandes villes du pays. Et puis nous faisons en sorte également que tous les Ivoiriens qui en ont un peu les moyens puissent accéder de façon individuelle à un outil informatique. Et nous faisons en sorte, troisièmement, en sorte que la majorité des villages ait au moins un point d'accès Internet avec ce qui s'appelle un cybercentre ou un centre communautaire, mais ait au moins un accès Internet avec un minimum de services, SMS, connectivité pour faire des consultations, pour s'inscrire par exemple pour des élèves et étudiants, pour se former, etc., etc. Et la perspective pour le futur des TIC à la Côte d'Ivoire? Pour nous, la perspective, elle est très ouverte et surtout elle est positive. Parce que nous pensons que les TIC peuvent apporter beaucoup aux populations en termes de bien-être, en termes de développement personnel, au plan économique, etc. Et pour nos États également, c'est des opportunités qui sont fabuleuses. Cela permet à l'État, par exemple à l'État de Côte d'Ivoire, de fournir des services beaucoup moins chers, de meilleure qualité, et à de plus en plus de personnes. Je pense que pour un État, il n'y a pas meilleur environnement que celui-là qui nous permet aujourd'hui d'être meilleur État que nous l'aurions été s'il n'y avait pas eu les TIC. Donc nous sommes plutôt heureux et les perspectives, je vous le disais tout à l'heure, sont très heureuses en ce qui nous concerne. Vous êtes venu ici au sommet mondial des télécommunications 2012, ITU Telecom World 2012. Pourquoi est-ce que vous pensez que cet événement est important? Cet événement, nous sommes convaincus qu'il est important. Il est important surtout parce que, je le disais en introduction, notre secteur est un secteur qui évolue très vite. Ce qui fait que la vérité d'un moment n'est plus la vérité du moment suivant. Donc il faut en permanence se tenir informé. Et vous savez, dans nos pays africains, il n'est pas toujours aisé de savoir ce qui se passe, même si nous avons Internet, même si nous communiquons.
nous ne sommes pas toujours, tous les jours en tout cas, au fait des dernières évolutions du secteur. Un événement comme celui-là permet d'observer, de tâter, de toucher les dernières technologies, les derniers services, de comprendre ce qui va se passer, donc avec les perspectives des constructeurs que nous rencontrons. C'est important aussi parce que cela permet aux pays africains en particulier de gagner du temps. Parce que des fois, il n'est pas nécessaire d'inventer la roue. Elle a déjà été inventée par certains. Donc nous sommes heureux dans ce type d'événement de discuter entre nous et de voir ce qui a déjà été réalisé ailleurs et de partir de cela pour améliorer. Et je pense que de cette façon, beaucoup de pays africains gagnent quelques années parce qu'il est possible de tirer expérience de ce qui a déjà été fait dans certains pays pour aller plus rapidement dans des solutions, dans des services et dans des offres qui sont faites par les États ou par les opérateurs. Et là, cet événement nous permet également d'échanger avec le plus haut niveau de l'UIT. Donc là aussi, c'est extrêmement important de savoir comment tout cela est gouverné et dans quel sens nous allons. L'UIT a une très bonne vision de cette évolution des choses dans notre secteur. Nous apprécions d'échanger avec le secrétaire général, avec le secrétaire général adjoint, avec les directeurs. Nous repartons en tout cas enrichis des échanges que nous avons eus ici à tous les niveaux. Ministre, je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.